J'ai suivi les SIGAP depuis le début, donc j'étais à l'initiative depuis 2019, donc j'ai suivi progressivement ce qui était là, ce qui a été fait, et je peux vous assurer que l'évolution est là, quoi. On peut dire qu'on voit vraiment les impacts. Et pour vous dire qu'au début, les questions que les uns et les autres se posaient, c'était sur le pastoralisme. C'était quoi le pastoralisme? Est-ce que c'était possible la transhumance? Et les jeunes, est-ce que c'était possible qu'ils soient intéressés par le pastoralisme? Aujourd'hui, toutes ces questions ont été dépassées. Au fur des années, on a vu que le potentiel important du pastoralisme n'était pas exploré à sa juste valeur. Aujourd'hui, nous constatons avec plaisir qu'il y a eu cette acceptance des plus anciens qui ont accepté, qui ont compris le rôle et la place des jeunes dans tout l'écosystème du pastoralisme. Ça, c'est important et c'est accepté, on n'en parle plus. Au début, on disait comment on peut le faire. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'est-ce que ça a produit. Donc, du coup, on n'est plus sur le même référentiel. Au fur des ans, on a vu que on avait commencé avec les uns et les autres. Il y a eu énormément de générations, de profils, de compétences qui sont passées par là. Parce que quand on parle de SIGAP, c'est un moment de retrouvailles, c'est une foire où les uns et les autres ont cultivé, ont semé des choses sur leur terroir, ils viennent, ils l'échangent, ils partagent. C'est vraiment le donner et le recevoir. Et au fil des ans, on voit chaque fois la richesse. Si c'était des stands, chaque stand vient, se développe, se pousse. Et en parlant, c'est à la fois le savoir-être, mais aussi le savoir-faire qui s'est développé énormément, avec des compétences importantes et des exemples concrets. Aujourd'hui, si on voit les jeunes ambassadeurs du pastoralisme qui jouent dans leur terroir des rôles tellement importants au niveau de la cohésion sociale, au niveau du vivre ensemble, au niveau institutionnel, au niveau de mettre en relation les uns et les autres, au niveau de la défense des droits des pastoralistes, pas par d'autres moyens, c'est juste par des moyens à la fois basés sur la connaissance, mais basés aussi sur les interrelations. Et c'est très important aussi de voir où est-ce qu'ils en sont. La preuve est là. Au début, tout leur était donné. Aujourd'hui, c'est eux qui conçoivent les choses. C'est eux qui sont derrière, c'est eux qui préparent, c'est eux qui jouent le leadership. C'est important de voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, tout ça est possible avec l'engagement des jeunes, avec les innovations qui ont été produites, mais aussi avec le rôle que les adultes ont joué dans cela. On parle d'intergénérationnel, on a vu il y a une constance dans l'ouverture, dans l'inclusion. Donc, on faisait des choses, on a amélioré ce qui est en train d'être fait et chacun s'est enrichi et on poursuit toujours le même objectif. Ça veut dire ancrer un peu les jeunes dans les actions, mais d'une manière concrète et constructive pour le bien du pastoralisme, pour le bien des communautés. Et c'est ce qui se fait et c'est ce qui se concrétise d'année en année. Et c'est heureux de dire que moi qui ai vécu depuis le premier jusqu'au 5e aujourd'hui, je peux vous dire que c'était vraiment, si on donnait sur une échelle de 1 à 20, on avait commencé sur 0,5. Aujourd'hui, nous sommes à 17, 18. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à améliorer, mais voilà, c'est déjà là. En fait, la vision de départ de Peace Nexus en travaillant avec le RBM et la sollicitation, c'était, bon, on sait qu'il y a des limites. Aidez-nous à travailler sur la communication et sur l'inclusion. Et pour nous, c'était le mandat. Mais on savait que ce n'est pas un mandat facile dans le cadre du contexte sous-régional aujourd'hui, avec des stéréotypies qui sont développées. Mais on s'était dit que non, quand on s'y met, c'était possible. Et on y a cru. Peace Nexus est une fondation qui travaille pour la paix, pour contribuer à la paix. Donc nous travaillons avec des acteurs où l'on sait que si ces acteurs, ils y croient, il suffit juste de comment le faire.
Et donc nous avons accompagné le RBM sur comment le faire, à travers diverses manières. Mais avec l'engagement, avec le besoin et surtout la volonté du RBM, aujourd'hui, on voit que les choses sont énormément améliorées. Et aujourd'hui, on voit que ceux qui étaient là, qu'on appelait jeunes aujourd'hui, on a même le complexe de leur dire jeunes ambassadeurs du pastoralisme. On est en train vraiment de penser que c'est des ambassadeurs au vrai terme du terme. Du point de vue diplomatique, du point de vue des actions qu'ils mènent dans leur terroir, on est satisfait entièrement par rapport à cela. Et c'est une satisfaction et une fierté pour Peace Nexus de voir là où c'est arrivé. Et le RBM est devenu un modèle. Parce que beaucoup d'autres parlent inclusion, mais peut-être ça peut s'arrêter à un certain niveau. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Une réalité jusqu'au conseil d'administration, jusqu'à la base. Partout où on va, on parlera d'inclusion, de la place des jeunes, de la place des femmes, et on te parlera de cohésion sociale. Et c'est ça qui est important pour nous. Et pour asseoir la paix, il faut la cohésion sociale. Il faut bâtir. Il faut que la société soit le premier rempart pour sa stabilité. Et pour nous, c'est ça la véritable solution par rapport à tous les fléaux qui menacent aujourd'hui. Je ne parle pas seulement du Sahel, je ne parle pas seulement de l'Afrique, mais du monde. Et ça, c'est important pour nous. Et on a un échantillon réel qui mérite d'être développé pour que les gens aient cet esprit-là, cet esprit de tolérance, d'entraide, de solidarité qui construit le monde et qui est un avenir pour tout le monde. Les principaux défis que font face les jeunes agro-pasteurs au Bénin, c'est d'abord l'employabilité des jeunes, c'est un grand défi, et la formation socio-professionnelle, l'insertion des jeunes au niveau des différents champs de métiers, des différents corps de métiers, et surtout l'employabilité. Et les jeunes aussi n'aiment pas se faire employer, donc c'est un défi que les jeunes doivent chercher à relever au niveau du Bénin. Le rôle des OP, c'est de considérer les jeunes, de prendre en compte les jeunes dans toutes les actions que les OP mènent. Et cela va même au-delà des actions, même au niveau de la planification. Il faudrait que les OP désormais veillent à faire vraiment un champ particulier, je dirais, un chapeau particulier pour la jeunesse. Il ne faudrait pas que les OP se disent, bon, quand on programme les activités, ça concerne tout le monde, ça prend en compte le genre, hommes, femmes, jeunes. Non, il faudrait qu'il y ait vraiment un axe dédié à la jeunesse. En quelques mots, je dirais qu'en faveur de l'inclusion des jeunes, le collectif de femmes, dans son sein, il y a des jeunes filles du monde pastoral. Donc tout ce que le collectif fait, elle ne le fait pas au sein des femmes seulement, elle inclut la jeunesse aussi. Et toutes les activités que nous menons au niveau de notre collectif, les jeunes sont pris en compte, même si ce n'est pas encore suffisant. Au niveau de RBM aussi, je mène ce plaidoyer-là. Lorsqu'on se rencontre à nos rencontres annuelles pour présenter le bilan des activités, planifier les activités, j'ai toujours plaidé pour que vraiment le RBM prenne en compte davantage les jeunes et aussi les femmes, pas seulement les jeunes, que le RBM prenne en considération la question de la femme et de la jeunesse. Et déjà, même ce matin, les travaux de groupe qu'on a eu à conduire, dans le groupe où j'étais, c'est l'un des points sur lesquels on a eu beaucoup à débattre pour qu'il y ait vraiment un axe dédié à la jeunesse et à la femme. Bon, le conseil que j'aurais à donner aux jeunes filles et aux jeunes garçons en tant que responsable des femmes, c'est d'abord d'aimer le travail bien fait, de s'engager et chercher à vraiment apprendre. Il ne faut pas qu'ils soient en train d'attendre que les choses viennent à eux. Il faut qu'ils se lèvent et qu'ils se battent et qu'ils puissent aussi revendiquer et réclamer leurs droits. Parce que si tu es jeune ou bien tu es femme, tu restes dans l'attentisme, ça ne va pas corriger le problème. Donc il faudrait que la jeunesse aille aussi vers le savoir, vers le travail, vers l'autoprofessionnalisme dont je parlais tout à l'heure, la formation socio-professionnelle, et surtout engagée, surtout employée plutôt, parce qu'on sait qu'actuellement le monde de l'emploi, ça devient de plus en plus difficile. Donc c'est très important que les jeunes prennent conscience de la situation actuelle, puisque la démographie elle ne fait que grandir, hein. Elle ne va pas régresser, on est d'accord. Donc que les jeunes soient conscients à aller vers la formation socio-professionnelle pour pouvoir s'auto-employer.
Et c'est pareil pour les femmes aussi. Il ne faut pas que, surtout quand on prend l'aspect genre au niveau des femmes agro-pasteurs, souvent on est focalisé sur nos activités culturelles, nos AGR culturelles dont on a hérité. Moi, j'exhorte les femmes à aller vers la diversification des AGR, par exemple. Cela peut nous aider à corriger les problèmes ou les défis auxquels nous sommes confrontés. Par exemple, le maraîchage, c'est un exemple qu'on peut faire à côté de la transformation de lait en fromage. Par exemple, les métiers artisanaux, il y en a plein. Le tissage, quand on regarde même nos cultures, nous sommes en train d'abandonner nos cultures. Et les pains traditionnels, là, on peut vraiment valoriser cela. L'utilisation de la calebasse, on peut valoriser ça. Nos colliers, il y a pas mal de choses sur lesquelles les femmes peuvent vraiment pencher et travailler. Et ça va les aider vraiment à améliorer leurs conditions de vie. Le souvenir que j'ai gardé, c'est que je sais que c'est des moments importants pour moi parce que c'est un moment de retrouvailles, d'apprentissage et de prise de contact également qui nous permet quand même de s'améliorer à tout moment. Et c'est une activité annuelle, à chaque fois on l'organise. Je me souviens qu'il y a un surplus en termes de connaissances qui vient se rajouter de ce que nous avons. Parce que d'autant plus que notre rôle c'est de défendre le pastoralisme, on s'enrichit effectivement, c'est ce qu'on a vraiment appris. Effectivement, il y a beaucoup d'avancées qui m'ont beaucoup marqué. Parce qu'au début, l'initiative, c'était pas clair à mes yeux, mais de plus en plus que je suis dans la chose, chaque année, d'année en année, je vois qu'il y a tellement d'évolution, surtout en termes de renforcement de capacité, en termes d'ancrage au niveau communautaire avec les éleveurs. Donc ça m'a beaucoup appris. J'ai appris pas mal de choses d'une année à l'autre. Donc vraiment, c'est des choses qui m'impressionnent. Au début, je connaissais le pastoralisme, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à matérialiser, à capitaliser beaucoup de connaissances. Et au-delà de ça aussi, il y a la question relationnelle. Ça nous a permis quand même d'avoir une ouverture, vraiment de pouvoir travailler avec d'autres acteurs. Et aujourd'hui, et même la massification du mouvement jeune, du début jusqu'à nos jours, vraiment c'est un élément aussi qui m'a beaucoup marqué. Dans le monde pastoral, il y a beaucoup de défis. À la fois, il y a des défis économiques, il y a des défis des enjeux politiques, des trucs comme ça. Il y en a assez. Mais aujourd'hui, nous, en tant que des jeunes compagnons, notre principal défi, c'est vraiment de travailler davantage avec la communauté pastorale, de renforcer vraiment cette synergie d'acteurs pour effectivement aider les éleveurs. Et je pense que les aider sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'initiatives également, parce qu'il faut aujourd'hui les aider à pouvoir ressortir leur vie quotidienne et effectivement travailler en étroite synergie avec les organisations de base surtout, et que ces organisations-là puissent ensemble accompagner le pastoralisme. Nous avons un rôle fondamental sur ça, c'est-à-dire que nous devons vraiment être des acteurs, des facilitateurs de terrain qui expliquent à tout moment et qui relèvent une importance capitale pour le pastoralisme. Parce que la défense des intérêts du pastoralisme, c'est la jeunesse, parce que c'est une question d'avenir. L'avenir non seulement du domaine, mais l'avenir de la jeunesse pastorale. Donc c'est autant de défis qui sont là-dedans, mais en tout cas principalement nous, on est en train de voir jusque-là comment peut-être procéder de manière plus efficace, plus rigoureuse aussi, en étroite collaboration avec les acteurs pour essayer d'influencer vraiment et aider les éleveurs à bien travailler, à bien conserver leur patrimoine. En matière d'inclusion des jeunes, aujourd'hui on a commencé grâce au RBM. Le RBM nous a montré déjà le chemin. Ils nous ont formés, ils nous ont accompagnés et aujourd'hui on a quand même dégagé quelques pistes qui pourraient nous permettre vraiment de faciliter cette inclusion. Au niveau des OP, il faut qu'on essaye vraiment d'insérer plus de jeunes dans les OP, les organisations pastorales, mais aussi essayer de sensibiliser les jeunes, leur permettre de comprendre mieux
le pastoralisme et leur pousser à avoir vraiment l'amour du pastoralisme davantage, parce que c'est un secteur attractif qui aujourd'hui vraiment qui a une importance capitale. Et donc nous devons nous tous faire, en tant que des jeunes compagnons, à faire comprendre ces jeunes-là, ça vraiment c'est quelque chose d'importance capitale et nous devons travailler ça pour l'avenir des générations et des générations. Donc pour ce faire, il y a beaucoup de mécanismes qu'on est en train de mettre en place. On est en train de mettre en place des projets d'insertion des jeunes. On est en train d'attirer les jeunes, de les impliquer, les impliquer dans nos organisations, etc. etc. Donc c'est avec cet accompagnement-là, je pense qu'on pourrait arriver un jour à mieux les impliquer, mais à leur faire aussi aimer l'activité et travailler pour vivre l'activité, mais aussi pour vivre de l'activité. Le principal conseil que j'allais donner aux jeunes ambassadeurs et aux jeunes pousses du pastoralisme, c'est que toute chose a un début difficile. Donc il faut qu'ils acceptent d'abord d'apprendre et de comprendre mieux le pastoralisme d'abord et essayer quand même de s'y mettre avec une volonté ferme et de s'y mettre avec un amour, une passion. Parce que tout engagement découle de la passion. Donc je leur exerce vraiment de travailler, mais surtout d'avoir la patience et d'accepter d'apprendre aux aînés, aux parents qui comprennent mieux l'activité, mais aussi de ne pas se limiter là, parce qu'aujourd'hui le monde est ouvert. Il faut aller vers beaucoup d'autres connaissances complémentaires, vers la technologie, vers beaucoup de choses. Vraiment travailler aussi avec beaucoup d'abnégation pour qu'on puisse vraiment relever ensemble les défis. Et en commençant par les OP, parce que quoi qu'on puisse dire, il y a toujours des entités au niveau local, au niveau communautaire. Il ne faut pas mettre à côté certains acteurs, sinon on ne pourra pas avancer. Donc il faut essayer de travailler avec tous les acteurs concernés, essayer également de travailler avec le public, c'est-à-dire bien communiquer, avoir une bonne communication sur les activités, mais aussi savoir défendre ses intérêts. Savoir défendre ses intérêts, ça veut dire quoi? Il faut se renforcer en termes de capacité et de compétences pour pouvoir vraiment bien défendre l'activité. Et surtout avoir la patience, parce qu'on ne peut pas réussir en un moment, en une seule année. Donc c'est au bout des années, au fil des années, qu'on pourra arriver à notre objectif. Parce que notre objectif, c'est vraiment d'avoir un pastoralisme apaisé, juste, équitable et qui est durable également.